Pour cette recette de pâte à tarte crue, il ne vous faut qu'un seul ingrédient, de la mozzarella. C'est tout simple, vous allez voir. Il vous faut 400 g de mozzarella. Très important de choisir une mozzarella de qualité et déposez-la dans un bol adapté au micro-ondes. Certains gardent l'eau de la mozzarella, mais pas moi. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Mais par contre, ne l'essorez pas, en tout cas, pas maintenant. C'est le moment de placer votre bol dans votre micro-ondes et de cuire pendant 1 minute à 750 watts. Après 1 minute de cuisson, il y a du lactosérum que vous devez retirer. C'est le fameux liquide que je suis en train de vous montrer et que vous pouvez réutiliser de 1001 façons. Ensuite, vous laissez reposer vos mozzarella pendant 5 minutes. Après 5 minutes, c'est ce résultat que nous avons. Et nous allons cuire une dernière fois pendant 1 minute, toujours à 750 watts, afin d'obtenir le résultat final. Retirez une dernière fois le lactosérum. Attention, c'est chaud. Après l'avoir essoré, déposez votre pâte à mozzarella sur une feuille de papier cuisson. Aplatir un peu, ça ne colle pas, je vous rassure tout de suite. Et déposez par-dessus une deuxième feuille de papier cuisson. Puis étalez au rouleau à pâtisserie comme si vous étaliez une pâte à tarte traditionnelle. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il ne vous reste plus qu'à garnir votre pâte à mozzarella avec la garniture de votre choix. Vous allez voir que le papier cuisson se décolle sans aucune difficulté. Voilà. J'aime avoir une pâte assez fine. Et maintenant, je vais vous montrer une garniture et vous montrer également comment je l'utilise. Mais d'abord, je vais vous montrer sa souplesse. C'est une recette typiquement italienne que l'on aime utiliser pour un apéritif léger mais savoureux. Parfait pour accompagner un déjeuner ou un dîner d'été lorsqu'on n'a pas trop envie de cuisiner. Ça remplace à merveille une pâte feuilletée fait maison. Préparez-vous tout simplement à être époustouflé par son goût incroyable. Maintenant pour la garniture, je vous montre l'exemple tout simple du jambon ou du bœuf. J'y ajoute quelques feuilles de salade fraîche. Et un peu de ciboulette du jardin. Roulez la pâte sur elle-même. Ça peut très bien aussi remplacer un pain pita fait maison. Il ne vous reste plus qu'à couper votre rouleau de fromage en tranches et il sera prêt à être dégusté. Sachez qu'en garniture, vous avez 1 million de possibilités. Vous avez la possibilité d'ajouter de la crème. Vous pouvez ajouter de la crème de légumes, comme par exemple la crème de tomate que je vous ai proposée il y a quelques jours. Vous pouvez la tartiner de houmous, de pâté fait maison, de poulet grillé, de légumes rôtis et coupés en tranches fines, ou même encore des restes de frigo. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.